Salut les amis, je voulais vous partager un super livre que j'ai trouvé, Le temps des kabbalistes. Hyper intéressant, d'Alphonse Grade. Si vous le trouvez, n'hésitez pas. Il date de 1967 et je me suis dit, tiens, je vais leur lire le début. Puis j'arrêterai quand j'en aurai marre, on pourra reprendre peut-être après. Alors, il y a pas mal de noms en allemand, je ne maîtrise pas du tout l'allemand, donc ne m'en veuillez pas. Allez, on y va. L'homme du XXe siècle ne sait pas que les faits qu'il subit sont des signes. Après être resté tapi au plus profond de la grande nuit barbare d'Occident, l'homme contemporain a d'abord perdu la notion du temps. Il est trop pressé maintenant pour avoir le loisir de s'étonner. Autre conséquence de son exil aux abysses, il est resté frappé de cécité. L'homme d'aujourd'hui a vécu la montée, l'apogée et l'effondrement du nazisme. Il sait que le Führer portait le nom de Hitler, lequel naquit à Braunau-sur-Inn, la ville des médiums. Il sait que Haushofer, professeur à l'université de Munich et ancien compagnon de Gourtchev au Tibet, fut le principal cerveau du national-socialisme. Il sait encore que Hess fut l'assistant de Haushofer, dont le fils Heinz l'incita à se rendre d'un coup d'aile en Grande-Bretagne en pleine guerre sous le nom de Horn pour, entre guillemets, contacter le duc de Hamilton. Il sait que Hans Horbiger fut le théoricien de la cosmologie glaciaire, que Elscher fonda l'Ahnenerbe, la société d'études pour l'héritage des ancêtres, dont les relations se composaient essentiellement de voyageurs ayant séjourné au Tibet, comme l'explorateur suédois Edin. Il sait aussi que l'Ahnenerbe fut rattachée à l'ordre noir SS que dirigeait Himmler. Il sait que le ministre de la police hitlérienne, le bras droit de Himmler, s'appelait Heydrich, que Hauss commandait le camp d'extermination d'Auschwitz, que les expériences médicales nazies furent entreprises par les docteurs Hipke, Hirt, les autres, j'arrive pas à les prononcer, ça commence par un H tous. Il sait que l'oracle du groupe initiatique Thulé était le mage Hanussen, qui devait périr assassiné dans les bois de Neuhof. Il sait que le salut Heil nazi ponctuait le nom du chancelier du Reich qu'appela en 1933 le vieux maréchal Hindenburg. Il n'ignore pas que l'allié asiatique de l'hitlérisme fut Hirohito, l'empereur du Japon, et que c'est sur Hiroshima que fut jetée la première bombe atomique, prélude à l'extraordinaire bombe thermonucléaire connue sous le nom de la bombe H. La lettre H a dansé 1000 et 1000 fois en quelques mois devant les yeux de l'homme contemporain. Le monde fut ébranlé par le règne de cette initiale fulgurante. Mais l'homme contemporain ne s'est aperçu de rien. Il n'a rien vu. Il ne savait pas que l'initiale H, 8e lettre de l'alphabet sacré, est un signe de puissance surhumaine. Hasard, coïncidence, clame le contemporain pressé, mal remis de son sommeil abyssal. N'y aurait-il pas plutôt abondance de noms et de prénoms allemands qui commencent par l'initiale H? Pourtant, dès la chute du nazisme, c'est l'amiral Karl Dönitz qui succéda à Hitler. Les dirigeants des deux Allemagnes portent les noms de Konrad avec un K, Adenauer, Ludwig Erhard, Otto Grotewohl, Pick, etc. Aucun H après la liquidation du national-socialisme. L'homme d'aujourd'hui sait que dès 1926, une colonie d'Indiens et de Tibétains s'était installée dans la capitale allemande et à Munich, la capitale du nazisme. Il sait que le contact entre l'Allemagne nationale-socialiste et le Tibet était permanent et que les instructions venaient directement de la patrie imaginaire des Allemands. Il sait que ces instructions concernaient la conquête matérielle du monde par les 7 initiés du groupe Thulé et par le truchement du Parti national-socialiste. Il sait que nos sectateurs impitoyables étaient protégés, entre guillemets, magiquement par leur maître tibétain et placés sous le signe de la svastika, la croix gammée. Ce qu'il ne sait pas, par contre,
c'est que la svastika indique le sens dans lequel s'exercent les forces périphériques et qu'elle a une valeur active qui s'oppose au sceau de Salomon, figure close statique. C'est ainsi que la conquête du monde par les nazis devait impliquer l'extermination totale des Juifs. Celui qui ne comprend le national-socialisme que comme un mouvement politique n'en sait pas grand-chose, pouvait confier justement Adolf Hitler au chef national-socialiste du mouvement de Danzig, Hermann. Voilà, j'arriverai pas à le dire, Rauchnin. Voilà, bon. L'homme d'aujourd'hui sait que le Führer et les chefs nazis n'étaient pas des hommes politiques ordinaires. Leur propre théorie de l'espace vital les intéressait moins que le jeu prophétique du tarot tibétain par lequel ils obtenaient les dates des futures offensives allemandes ou celles de la mort du président des États-Unis d'Amérique, Roosevelt. Mais s'ils furent initiés à la magie noire tibétaine, les dirigeants nazis méconnaissaient par contre certains prolongements inattendus de la Kabbale. En effet, les sectateurs de la svastika ne virent nul présage funeste dans le franchissement de la frontière danoise. Le Danemark ne serait-il pas le pays de Dan, l'une des tribus perdues d'Israël? Événement singulier. Condamnés au port de l'étoile jaune, les Juifs danois eurent la surprise bouleversante de voir le roi Christian de Danemark arborer le premier sur sa manche le sceau de Salomon. Et, contre toute attente, car voués par leur situation géographique à l'extermination, les Juifs danois échappèrent miraculeusement à l'étreinte nazie. La résistance locale les achemina jusqu'au dernier vers les portes neutres de la Suède. Au Proche-Orient, effrayés par l'avance foudroyante des armées hitlériennes qui venaient d'occuper la Grèce en 1941, les Juifs de Syrie se réfugièrent dans les mystères kabbalistiques du Temmoura. Les mots ne tombent pas dans le vide, affirme le Zohar. C'est ainsi que les Mekoubalim syriens méditèrent toute une nuit sur les lettres du nom de leur pays. Le mot Syrie étant composé en hébreu des mêmes lettres que le mot Russie. Les kabbalistes substituèrent les unes aux autres les lettres des mots grâce à l'art magique du Temmoura. Il fut assez piquant d'apprendre bientôt que Hitler renonçait brusquement à poursuivre son offensive en direction de la Syrie et qu'il décidait d'attaquer l'Union soviétique. Autre présage funeste, non seulement les 22 lettres de la Kabbale entraient en jeu, mais Hitler déclencha sa campagne de Russie le 22 juin, le même jour que Napoléon. Un événement d'une résonance particulière survint aussi au cœur de l'Afrique. Occupée depuis 1936 par l'armée du duce italien Benito Mussolini, l'Éthiopie salomonienne, du lion vainqueur de Juda et du prêtre Jean, fut libérée par les troupes britanniques avant tous les autres pays qui avaient envahi les forces de l'axe nazi fasciste. Le choc, en retour, ébranla bientôt le mont Cassin, dont le monastère fut l'âme de la chrétienté médiévale et que l'attaque de 1944 réduisit en poussière. Celui qui osa proclamer l'Éthiopie italienne et substituer le roi d'Italie au Négus, j'arrive pas bien à voir, Sélassié, fut abattu à Dongo le 28 avril 1945. La dernière image du duce est celle de sa dépouille pendue par les pieds à une colonne métallique de la place Loreto à Milan. Les bras sont écartés en V, renversés, symbole magique de la chute. Le signe du V, formé par les deux doigts et adopté par le leader anglais Winston Churchill, qui mena la Grande-Bretagne à la victoire, est le signe magique de conjuration par excellence. Hasard, coïncidence, répète inlassablement l'homme aveugle. Selon la loi secrète des mages noirs tibétains, les sectateurs vaincus de la svastika étaient voués au suicide. Adolf Hitler se supprima alors que les Russes pénétraient dans Berlin. Les 1500 hommes de la colonie tibétaine et indienne de la capitale dévastée se firent massacrer au cours d'une attaque suicide contre les troupes soviétiques. Arrêté et reconnu par des soldats britanniques, Himmler brisa une ampoule de cyanure entre ses dents,
Goebbels, ministre de la propagande nazie, fit piquer ses 6 enfants et ordonna à un SS de l'abattre, ainsi que sa femme, d'un coup de revolver dans la nuque. Le dirigeant de l'Arbrechtfront, Robert Ley, se pendit. Hermann Göring s'empoisonna dans sa cellule. Karl Hochhofer se tua à son tour en 1946 après avoir supprimé sa femme. En Palestine, la prophétie devint histoire. Le mystère d'Israël fut plus troublant que jamais. Sur 9,5 millions de Juifs que comptait l'Europe en 1940, plus de 6 millions furent exterminés en moins de 5 ans dans les camps de concentration d'Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, etc. 3 ans seulement après le suicide d'Hitler et l'effondrement du Troisième Reich, le drapeau blanc-bleu frappé du sceau de Salomon flottait sur la Terre Sainte. La figure close statique triomphait de la svastika. L'homme d'aujourd'hui ne s'aperçut pas que la svastika était menacée désormais dans son lieu d'origine. Les troupes de Mao Tse-tung envahirent le Tibet et le Bouddha vivant, entre guillemets, le Dalai Lama, prit la fuite pour se réfugier en Inde, dont les frontières même allaient être menacées. Une dizaine d'années plus tard, arrosés d'essence, les bouddhistes de Saïgon flambent comme des torches. Les faits qui surviennent sont des signes. Élu en 1960, le président John Kennedy meurt assassiné à Dallas. Le vice-président Johnson accède à la présidence des États-Unis. Élu en 1860, le président Abraham Lincoln fut assassiné. Le vice-président Johnson accéda à la présidence des États-Unis. Les faits sont des signes. Les 2 cas, la lettre K, les 2 cas font installer le téléphone rouge entre Washington et Moscou. Les 2 cas sont éliminés par la force. Les kabbalistes connaissent mieux que personne la valeur de la lettre K. N'est-elle pas l'initiale même de la Kabbale, de Christos, Krishna et du Coran? Les mouvements planétaires furent démontrés par les 2 grands astronomes Copernic et Kepler. Khrouchtchev et Kennedy entreprirent la conquête systématique de l'espace. La base de lancement d'engins téléguidés et de satellites artificiels choisis par les États-Unis d'Amérique portait le nom de Cap Canaveral, avant de devenir le Cap Kennedy. L'homme du XXe siècle ne sait pas que les faits qu'il subit sont des signes. Il est vrai qu'il ne supporte pas n'importe quelle dose de vérité. Il ne sait plus lire. Il survole le livre qui lui tombe entre les mains, comme il survole les événements. Intoxiqué de bruit et d'images, l'homme n'est plus attentif à rien. D'inattention en négligence, l'homme a perdu jusqu'à la mémoire du ciel et de lui-même. Autrefois, il savait contempler et déchiffrer les signes du livre étoilé. Aujourd'hui, il ne porte plus guère ses regards qu'à hauteur de vitrine à sa hauteur. Le ciel commence maintenant au niveau du 1er étage. L'homme d'aujourd'hui ne se souvient plus que la plus belle réussite de la nature n'est pas l'homme, mais le scorpion. Depuis 400 millions d'années, le scorpion subsiste tel qu'aux origines, sans avoir souffert aucune modification. La nature n'a pas jugé nécessaire de procéder à des retouches. S'il admet l'existence des australopithèques à la fin du tertiaire, et même s'il accepte de n'embrasser que les 90 000 années qui sépareraient le pithécanthrope de Java ou le synanthrope de Chine des premiers civilisés du néolithique, en passant seulement par les néandertaloïdes du quaternaire moyen et l'homo sapiens de l'âge du renne, force lui est de reconnaître que l'homme n'a pas été scientifiquement parlant une réussite immédiate. Zoologiquement, l'homme est le plus déroutant des phénomènes au sein du plus mystérieux des groupes vivants. Mais ce qui différencie avantageusement l'homme du scorpion et constituera le véritable fondement de l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'Ovide, pas le Covid, c'est ce que Ovide a chanté dans ses Métamorphoses. Tandis que, tête baissée, tous les autres animaux tiennent leurs yeux attachés à la terre, le Créateur a donné à l'homme un visage qui se dresse au-dessus d'elle, et il a voulu lui permettre de contempler le ciel, de lever ses regards et de les porter vers les astres. L'homme d'hier ne s'est pas privé d'user de cet incomparable privilège,
chaldéens, mayas ou incas, anciens chinois ou égyptiens, hébreux, hindous, étrusques ou gaulois, tous les peuples observent le spectacle du ciel, toujours avec émerveillement, parfois avec surprise et souvent avec crainte. Sous toutes les latitudes, dans les déserts ou sur les hauts plateaux, à Ninive ou dans les vallées de la cordillère des Andes, des prêtres, astronomes, consignent leurs observations sur des tablettes, dressent des cartes du ciel constellé, édifient des sanctuaires observatoires ou des obélisques. Pour cette élite lucide, le firmament n'est pas une voûte ou un décor prodigieux. C'est un livre. Le livre est si minutieusement décrypté que des monuments sont érigés en des points déterminés de la planète en fonction de la lecture céleste. Le couloir principal de la Grande Pyramide à Gizeh est orienté avec une incontestable précision sur Alpha du dragon. Par la porte orientale du temple de Jérusalem, aux 2 jours des équinoxes, les rayons du soleil levant viennent frapper le cœur du temple. Au Cusco, par la porte orientale également, c'est le disque d'or pur suspendu à la muraille du temple que le soleil levant fait resplendir. L'orientation des cathédrales obéira plus tard aux mêmes règles. Tournée vers l'Orient d'été, Chartres accueille très exactement le soleil levant au rendez-vous du 24 juin, fête de Saint Jean-Baptiste, second patron de la cathédrale. Le firmament n'est pas seulement un cadre étoilé de référence. À sa lumière, l'univers se révèle un composé de lois. Et comme l'enseigne le Zohar, dans l'étendue du ciel qui entoure le monde, il y a des figures, des signes, par lesquels nous pouvons connaître les secrets et les plus profonds mystères. Ces signes sont formés par des constellations qui sont pour le sage un sujet de contemplation et de délice. Depuis des temps immémoriaux, l'astrologie sacrée préside à l'étonnante aventure humaine. Nier l'astrologie équivaudrait à contester en bloc l'histoire de l'humanité. Alors je vais arrêter là. On est à la page 18. Dites-moi si vous voulez que je continue, c'est hyper intéressant. Bon, c'est un peu à la fin, on part dans la magie, dans les chiffres, la numérologie, donc ça peut vous intéresser. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous le trouvez, ce livre, Le temps des kabbalistes, et puis on va continuer à lire, sauf si ça vous embête, évidemment. Bon, allez, je vous embrasse, bisous.